Savez-vous que plus de 80% des gens abandonnent leur rêve d'enfance avant d'atteindre l'âge adulte? Pourquoi? Parce qu'ils perdent cette mentalité de conquérant en cours de route. Et si je vous disais que vous pouvez la retrouver, cette âme d'enfant, et la renforcer, ce rêve, de le renforcer. Oui, renforcer son mental, sachez-le, est essentiel pour atteindre ses objectifs et vivre une vie épanouie. Que ce soit dans votre carrière, dans vos relations ou même bien sûr dans votre bien-être personnel. Avoir un mental fort peut faire toute la différence. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés pratiques pour pouvoir renforcer votre mental et devenir ainsi la meilleure version de vous-même. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je suis mentor, conférencier en développement personnel et je suis absolument passionné par tout ce qui est lié à la psychologie des leaders. Alors je suis là aujourd'hui pour vous aider notamment à développer votre potentiel bien sûr, ou plutôt à utiliser votre potentiel pour atteindre vos objectifs à 360 degrés, donc dans tous les domaines de votre vie, que ce soit santé, couple, travail, argent, bref. Tout y passe. Et dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est on va justement explorer comment vous pouvez renforcer votre mental pour accomplir tout ce que vous désirez. Premièrement, première chose à faire pour renforcer votre mental, c'est de déjà commencer par redonner vie à vos rêves d'enfance. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que beaucoup de gens abandonnent leurs rêves d'enfance parce qu'on leur dit que cela est impossible. En soi, quand on y pense, c'est la catastrophe. Vous vous rappelez quand vous rêviez de devenir par exemple astronaute ou artiste? On a tous entendu des phrases comme « sois réaliste »,« trouve un vrai travail » plutôt. En fait, vos rêves d'enfance sont une source d'énergie absolument incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent votre motivation et votre créativité. Donc, ne les laissez pas s'éteindre à cause des critiques ou des croyances limitantes, mais plutôt, il s'agit là de les protéger comme un trésor précieux. Et si ces rêves sont complètement peut-être farfelus, si aujourd'hui vous avez peut-être 70 ans et que vous rêvez de devenir astronaute enfant, peut-être qu'effectivement aujourd'hui ce n'est plus tout à fait d'actualité. Vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas dans mon exemple. C'est que peut-être que vos rêves aussi ont évolué avec les années, eh bien très bien, mais notez quand même vos rêves, notez-les. Et ensuite ce que je vous invite à faire, c'est à les visualiser chaque jour. C'était Einstein qui disait « l'imagination est plus importante que la connaissance ». C'était Einstein qui disait ça, il avait raison. Vos rêves, vous savez, sont la carte de votre avenir. Donc gardez vos rêves vivants, cela va renforcer votre mental et vous rappelant ainsi constamment ce pourquoi vous vous battez. Par exemple, créez-vous un carnet de rêves. Chaque jour, écrivez une action qui vous rapproche de votre rêve, de votre grand objectif de réussite, celui qui vous tient vraiment à cœur, vous savez là, celui qui vous prend les tripes concrètement, ce pourquoi vous avez envie de vous battre concrètement, vous avez envie de le réaliser. Notez tous ces pas que vous faites quotidiennement, même un tout petit pas, c'est pas grave. Et ne me dites pas s'il vous plaît que vous n'avez pas le temps pour le faire. Parce que combien de temps vous scrollez sur les réseaux, combien de temps vous passez à regarder la télévision? Votre vie les amis et vos objectifs valent tellement plus que ces simples distractions. On n'a qu'une vie, elle est courte. Alors écrivez dans ce carnet, que ce soit une petite recherche sur un sujet spécifique, une rencontre ou un simple croquis. Mais chaque pas compte. C'est comme, vous savez, construire un château, brique par brique. Cela maintient votre motivation et cela renforce également votre résilience face aux obstacles. Deuxièmement maintenant, deuxième point que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est soyez focus sur quoi? Sur votre avenir les amis. Si je vous dis cela, c'est pas innocent forcément parce que beaucoup trop de personnes ont l'habitude de vivre dans le passé. Et quand on y réfléchit, c'est un petit peu comme conduire en regardant dans le rétroviseur. On finit par quoi? Par se cracher au bout d'un moment. Beaucoup de gens sont bloqués par leurs erreurs, leurs regrets passés, ce qui les empêche d'avancer. Ceci dit, le présent, c'est l'outil pour écrire quoi? Votre futur. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez par contre façonner votre avenir. Mettez-moi un like, d'ailleurs si vous êtes d'accord, likez-moi cette vidéo si vous êtes d'accord les amis. Fixez-vous des objectifs clairs et visualisez-les ces objectifs comme atteints. Pensez à qui vous voulez devenir demain et commencez ensuite à agir dans ce sens dès aujourd'hui. Car chaque petite action que vous entreprenez maintenant contribue à votre réussite de demain. Et en vous concentrant notamment sur le futur, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous développez une vision claire qui vous guide dans vos actions et renforce ainsi votre détermination. Ce que je vous invite à faire, c'est notamment à vous fixer un objectif à long terme. C'est ce que l'on voit dans notre programme de formation Programmé pour réussir et dans mon outil stratégique du planificateur d'excellence où en fait je vous invite à vous projeter en fait, à vous fixer un objectif à long terme à 5 ans. Et ensuite, comme vous donnez un cap, eh bien vous allez pouvoir décomposer votre objectif en plusieurs sous-objectifs et petites actions quotidiennes justement pour pouvoir l'atteindre. Vous savez, c'est un petit peu comme, je dirais, ce jardinier qui plante une graine. Est-ce qu'il s'attend du jour au lendemain à avoir un arbre? Pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'arroser sa graine, sa petite graine. Et avec le temps, elle va devenir un arbre gigantesque. Eh bien, si vous voulez par exemple vous-même écrire par exemple un livre,
commencez par écrire une page de brouillon par jour. Cela va créer quoi? Un sentiment d'accomplissement quotidien qui va renforcer votre mental. Bien souvent, vous savez, on a l'habitude de penser que on a un grand objectif, il faut que tout soit fait immédiatement, très rapidement dans la réalisation. Ou alors on se décourage parce qu'on se dit « Oh non, mais ça mettra trop de temps ». Mais sauf que les amis, il y a juste une chose qu'il faut garder présent à l'esprit. C'est que l'on fasse ces actions ou pas, le temps passera inévitablement. Alors, engageons-nous dans ce que nous voulons vraiment faire. Troisième point pour renforcer également votre mental et atteindre vos objectifs, vos rêves, c'est justement de vous préparer aux obstacles. Vous savez, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous le savez déjà tous bien, c'est que la vie est pleine de défis et on ne peut pas les éviter. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est quoi? C'est s'y préparer. Trop souvent, nous nous retrouvons réactifs, où on se laisse surprendre par les obstacles, on se sent en quelque sorte un petit peu submergé. Et l'idée n'est plus ici de subir en étant réactif, mais plutôt en étant proactif. Et là, j'entends certains qui me disent « Joe, mais là tu nous perds un petit peu. Comment tu veux être proactif face aux obstacles? Les obstacles, on ne les a pas décidés. Comment on fait là concrètement ?» Pas de panique, je vous explique. Imaginez par exemple les pires scénarios qui puissent se passer pour mieux y faire face. Cela peut sembler, je sais, totalement contre-intuitif quand on parle notamment de leadership, de performance. Pourquoi aller voir le pire? Eh bien, c'est tout simplement que vous allez vous préparer mentalement aux difficultés. Et en faisant cela, vous allez réduire justement l'impact de ces défis, de ces obstacles quand ils vont se présenter à vous. Envisagez par exemple dans votre projet les obstacles qui pourraient arriver. Là où beaucoup abandonneront parce qu'ils seront en réaction, eh bien vous, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous allez avoir une longueur d'avance, eh bien vous allez pouvoir anticiper justement les événements en ayant plusieurs coups d'avance. C'est un petit peu, vous savez, comme un athlète qui s'entraîne pour toutes les conditions possibles. Eh bien préparez également votre esprit et je vous assure que les défis deviendront alors des occasions de grandir plutôt que des obstacles insurmontables. Et cette préparation va renforcer votre mental en vous rendant plus résilient et plus confiant face à l'inconnu. Par exemple, suivez un cours en ligne, par exemple sur la gestion des émotions ou lisez un livre sur la gestion du stress. Vous pouvez aussi suivre, pourquoi pas, une formation sur la résilience. En tout cas, ces outils, ce que vous choisirez, vous aideront à mieux gérer les moments difficiles et à rester fort mentalement. Quatrième point que je veux aborder aujourd'hui pour vous aider à renforcer votre mental, c'est éviter de vous laisser influencer notamment par un environnement toxique. Vous savez, on entend souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Oui, alors dans ces cas-là, je vous dis, choisissez bien. Les gens négatifs peuvent vraiment vous tirer vers le bas, même sans que vous vous en rendiez compte, et c'est ça le pire. Un environnement par contre positif, là, est crucial pour votre succès, pour votre bonheur. Vous n'allez pas supprimer bien sûr toutes les personnes qui vous entourent, on est d'accord, mais ceci dit, vous pouvez choisir avec qui vous passez le plus de temps. Cherchez pour cela des personnes qui recherchent des solutions plutôt que de blâmer le système où ça n'avance pas. Entourez-vous de gens qui vous inspirent, qui vous motivent. Faites le tri. Pour cela, justement, dans vos relations, et privilégiez à passer toujours plus de temps avec celles qui vous poussent à être véritablement meilleur que ce que vous l'êtes aujourd'hui. L'idée, c'est de vous dépasser de jour en jour. Passez plus de temps avec des mentors, des coachs, des amis qui partagent vos valeurs, vos aspirations, vos ambitions. Rejoignez des groupes, des communautés où les membres même se soutiennent en quelque sorte mutuellement et célèbrent leur réussite. Cinquième axe que je veux vous livrer aujourd'hui, cinquième stratégie pour renforcer votre mental, c'est de développer la maîtrise de soi et également la prise de recul. Pourquoi je vous dis cela? Parce que réagir impulsivement, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Vous savez, ça n'aide jamais. Combien de fois avez-vous d'ailleurs regretté une réponse donnée sous le coup de l'émotion? Ça nous est tous arrivé. D'ailleurs, pour ma part, j'ai un tempérament un petit peu méditerranéen, si vous voyez ce que je veux dire. Et parfois, ma femme me reprend dans des situations où les émotions commencent à monter et elle me dit « Tu veux que je te rappelle ce que tu enseignes ?» Et elle a raison et je la remercie d'ailleurs au passage. Prenez le temps donc les amis de réfléchir avant de réagir. Vous savez, la technique d'ailleurs que j'ai trouvée, ce qui fonctionne plutôt très bien, c'est de compter jusqu'à 5 avant de répondre directement à quelqu'un où on serait tenté de surréagir. Et pendant ces 5 secondes, vous respirez grandement. Cela va vous aider à éviter les conflits inutiles et aussi à répondre de manière plus réfléchie et également plus posée. Cette simple pause, ça peut paraître vraiment basique, simple ce que je vous dis là, mais cela peut transformer, croyez-moi, des situations tendues en opportunités de dialogue constructif. Donc développer cette maîtrise va vous permettre de renforcer votre mental, bien sûr, en vous permettant de gérer vos émotions de manière plus efficace. Sixième et dernier point que je veux aborder avec vous dans cette vidéo, c'est d'apprécier votre croissance et célébrer vos succès. Vous savez, on est souvent tellement concentré sur les grands objectifs qu'on oublie en quelque sorte de célébrer les petites victoires. On regarde que le sommet et on ne regarde pas en fait le chemin que l'on a parcouru. C'est un petit peu comme, je dirais, vous savez, courir un marathon,
sans jamais vraiment apprécier les kilomètres parcourus. C'est dommage, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je vous dis, célébrez chaque petit succès. Parce que chaque pas en avant est une victoire en soi. Prenez le temps de reconnaître vos progrès, aussi petits soient-ils. Tenez pour cela un journal de gratitude, notez vos réussites quotidiennes. Cela va vous permettre de renforcer votre motivation et de vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Célébrez les petites victoires, cela va renforcer votre condition mentale et va vous offrir des moments de satisfaction, de motivation régulière, les amis. Alors, avec tout ce que l'on a vu déjà là dans cette vidéo, de tout ce que je vous ai offert, allez-y, mettez un like si ce n'est déjà fait bien sûr, si vous validez la valeur en tout cas de tout ce que je viens de vous livrer dans cette vidéo. Et si l'on doit récapituler également, nous avons vu quoi? L'importance de conserver nos rêves d'enfance, de se concentrer sur le futur, de se préparer également mentalement aux difficultés. Nous avons parlé d'éviter les influences toxiques, de développer la maîtrise de soi et enfin de célébrer les petites réussites. En tout cas, chacune de ces stratégies renforce notre mental et nous aide à devenir plus résilients, plus déterminés. Et rappelez-vous, c'est ce que disait Brian Tracy, pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais atteint avant, vous devez être quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Donc le changement, les amis, commence par la force mentale. En cultivant cette force, vous ouvrirez, je vous assure, la voie des succès que vous n'auriez jamais cru possible. Si vous désirez en tout cas en savoir plus et que vous voulez vraiment accélérer votre réussite, moi je vous donne rendez-vous bien sûr sur notre site où vous y trouverez toutes les ressources pour garder le cap sur la durée et pour pouvoir renforcer notamment votre mental avec notamment notre programme de formation programmé pour réussir. Je vous laisse découvrir tout ceci sur notre site, je vous mets les liens en bas dans la description. Ne laissez pas en tout cas cette opportunité passer de travailler sur vous et d'obtenir les meilleurs résultats. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée bien sûr utile. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Vos retours, sachez-le, sont précieux et ils m'aident à vous apporter toujours plus de valeur. Moi je vous dis et je vous le souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.